Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rebrin et bienvenue dans le son du soir. Ce soir je vais essayer de faire un speech un peu plus court que d'habitude car aujourd'hui nous allons parler d'un gros morceau puisqu'il dure en entier 8 minutes. Et oui, je suis un fouguedin mais j'ai confiance en vous, je pense que vous arriverez à surmonter cette terrible épreuve qu'est... écouter une musique de plus de 4 minutes. Alors oui, vous avez bien entendu 8 minutes, c'est-à-dire 10 minutes moins 2, 7 plus 1, enfin bref, si vous l'entendiez sur une vraie radio, il serait coupé au bout de la 3e minute, voire même avant. Ce morceau, c'est Roundabout du groupe Yes. Alors pour la faire courte, Yes c'est un groupe de rock progressif anglais formé dans les années 60. Oui, j'ai une lubie avec les vieux groupes anglais, mais que voulez-vous, ils sont talentueux ces roast beef. Il y a eu plein de monde qui est passé dans ce groupe, dont John Anderson, le chanteur de 68 à 79. Donc en 71, John Anderson et Steve Howe, l'un des guitaristes, vont écrire une petite chansonnette. Cette chanson, ils la nomment Roundabout. Si on la traduit littéralement, ça fait rond-point. Ça vend du rêve. Et vu que c'est un groupe de rock progressif, ils vont la faire durer longtemps, 8 minutes. Ce qui de nos jours est considéré comme vachement long, alors qu'à l'époque, on s'en foutait complètement de la longueur. Alors pour que le morceau dure aussi longtemps, on entend plein de solos dedans. Celui de Rick Wakeman par exemple, le claviériste de l'époque, qui fait un solo d'orgue de malade, juste un peu après la moitié, que je trouve mais fou. Personnellement, vraiment. On a aussi des guitares qui roxent du poney, et même des changements et des arrêts qui s'opèrent dans le morceau, qui pourraient facilement vous faire dire « Ah c'est fini !» Alors que non, la batterie et l'orgue repartent à jouer ensemble, et c'est pas fini. Ils sont partis à vous faire un solo de malade pendant 3 minutes, vous obligeant à bouger la tête frénétiquement, et sans vous en rendre compte. Vous allez comprendre que vous l'aimez ce son. Ou alors il y a que à moi que ça arrive. C'est pas grave. Les paroles en elles-mêmes, on n'a pas trop besoin de s'y intéresser pour le coup, vu que c'est encore une histoire toute simple qui cache un sous-texte. Mais là, on n'est pas trop sûr encore de nos jours de ce qu'ils ont voulu nous raconter. Est-ce qu'ils parlent d'un voyage que le groupe a fait à Montreux, ou plutôt un voyage qu'ils avaient fait en Écosse, autour du Loch Ness, ce qui expliquerait le délire des montagnes qui iraient au-dessus des nuages et tout ce qui va avec. On ne sait pas trop parce que les paroles pourraient coller à ces deux situations, mais dans tous les cas, ça parle d'un voyage. Et vous, les petits internautes comme moi là, vous l'avez forcément déjà entendu sur internet, parce qu'elle est redevenue virale grâce à un animé. Jojo's Bizarre Adventure. Bientôt dispo sur Netflix apparemment, c'est cool, ça vous occupera pendant le confinement. Enfin bref, j'ai déjà parlé bien trop longtemps pour que la longueur de l'émission ne vous rebute pas. Alors je vais vous dire à demain, 20h sur cette chaîne, comme d'habitude, et restez cool. C'était Rebrin pour le son du soir, musique.
Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Vous écoutez Radio Rébrine, la radio sous morphine.